Bonjour à tous. Pour notre avant-dernier reportage, nous allons rencontrer notre ami Luigi. Luigi, bonjour. Bonjour Élise, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit village de la Haute-Provence, ce petit village de Volonne à caractère médiéval, et nous allons parcourir donc une balade au fil de l'eau, et lors de cette balade nous allons découvrir le patrimoine de Volonne, le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Oh, regarde Élise, tu vois, regarde là, ils ont installé un nid de cigognes afin que les cigognes de passage puissent se poser. C'est l'association La Cistude et la LPO qui ont fait ça, tu vois. Il y a une cigogne là, tu la vois qui est dans l'arbre là. Regarde un peu là. Ah oui. Tu as vu? Mais non, bien sûr, c'est une blague, c'est l'appelant. Ici, nous traversons la réserve ornithologique de Haute-Provence. Et donc en fait, cette réserve, c'est une des plus grandes des Alpes du Sud. Ici, nous sommes donc au torrent de la Grave. Et ce torrent de la Grave, donc, il a quand même une particularité, c'est que lorsque la Durance était navigable, il y avait un petit port qui se renfonçait au niveau de Volonne, parce que Volonne était réputée pour ses radeliers. Les radeliers, donc, qui descendaient la marchandise et le bois le long de la Durance. Les radeliers venaient se mettre à l'abri. Et lors d'une nuit d'hiver, il a tellement fait froid que le matin, les radeliers sont restés bloqués. Et donc à cet endroit, c'était tout gelé. Et un des radeliers, pour passer le temps, il a sculpté une poutre. Et cette poutre, elle est sur une toiture au village, au niveau de l'auberge du Poisson d'Or. Je te la ferai voir tout à l'heure. Ah ben volontiers, voilà. Oui. Elle est très agréable cette balade, Luigi. D'autant que nous sommes là donc, sur l'éco-balade du Tour du Lac, donc, qui est réservée principalement aux piétons et aux vététistes bien sûr. Et cette balade donc, qui a été classée, elle est téléchargeable sur smartphone. Et donc il y a des bornes qui sont positionnées tout autour du lac et qui donnent des explications sur la faune et sur la flore. Eh bien, tu vois Élise, de toute façon il n'y a qu'à suivre les panneaux pour cette balade et on ne se perdra pas de toute façon. Hein. Oui, c'est sympa. Hein. Bon, tout est indiqué, il n'y a pas de problème. C'est chouette ici. Ah hein. oui, c'est un très joli coin. Ah ouais. Puis alors tu vas voir un peu à la sortie là, on a une vue sur le village qui est très belle là. Tu as vu, il y a un laurier sauce. Oh tu sais, Lise, des lauriers sauces tout le long de la balade, on en rencontre un petit peu de partout. Il y a même un endroit où il y en a une véritable forêt. C'est un torrent? Oui, c'est le torrent, comme je te disais tout à l'heure, à côté du petit pont de la Grave. Oui. C'est le torrent de la Grave, c'est celui donc, qui traverse en partie tout Volonne. Ah, voilà. D'accord. Alors tu vois Élise, je suis venu hier, exprès parce que je savais que tu allais venir, et j'ai amélioré un peu le chemin, exprès pour toi. Nous voici à la sortie du tunnel. Regarde un peu quand même comme c'est beau là. Voilà. Ah oui, il y a des figuiers, il y a des plantes sauvages, il y a un petit peu de tout là. On arrive au petit pont de Claude. Sympa là. Ah oui, c'est très sympa et ce petit pont va nous ramener vers le village. Donc et là, on va retraverser à nouveau, pour la balade au fil de l'eau, on retraverse le torrent de la Grave. Alors ici, nous sommes sur le tracé qui est supposé de la voie salinienne. Oui. Donc en fait, il y avait deux grandes voies de communication. Donc il y avait la voie salinienne qui rejoignait donc, la Côte d'Azur à Sisteron. Et de l'autre côté de la Durance, il y avait la voie dominicienne. Et là, donc, c'est un des circuits, des circuits supposés. Et tu vois, Élise, donc là, on arrive au niveau du village.
on va arriver sur la place de la Grande Fontaine. Ce Volonne était alimenté dans le temps par 3 fontaines principales. Il y avait la Grande Fontaine, la fontaine Monument aux Morts, on va y passer devant, et il y avait une petite fontaine au quartier de la Baume où on va passer également. Et c'est à cet endroit que Napoléon est passé aussi, et il y avait une magnifique fresque derrière le lavoir qui malheureusement est moins visible aujourd'hui. Et en face de nous, donc, nous avons l'ancienne mairie, donc c'était la maison seigneuriale et qui a servi de justice de paix également. Et bien, tu vois, là il suffit de prendre à gauche, donc on va traverser une partie du village pour se diriger vers l'Aqueduc. Juste au-dessus, donc on passe en dessous du chemin de ronde qui a été rénové à 2 années successivement par une association de jeunesse qui s'appelle l'APAR. Et ce chemin de ronde, donc, c'était censé être sur la fortification de l'ancienne ville fortifiée de Volonne, donc le village, l'ancienne cité médiévale. Bon, là on arrive au niveau du chemin du pont de l'Arc et on va se diriger vers l'Aqueduc. Voilà. Là on vient de retraverser la Grave, donc on est au niveau de cet aqueduc. Avant la construction de l'aqueduc, donc le village de Volonne était alimenté par une source qui coulait dans le fond de la Grave. L'aqueduc, qui date donc de la charnière 16e-17e siècle, a été construit spécialement pour alimenter les fontaines de Volonne. Voilà. En aucun cas cet aqueduc n'alimentait de moulin. Parce qu'il y a bien un canal qui alimente un moulin, mais on va y passer un petit peu plus tard. Alors là, on est devant l'aqueduc et nous avons encore un canal qui servait tout simplement à irriguer les jardins de la Grave. Et Volonne était connu également pour ses cultures de chanvre. Et donc le long de ces canaux, il existait des bassins de rouissage donc, qui servaient bien sûr à assouplir les fibres de chanvre pour en extraire le textile. Voilà, on va prendre le chemin de la tannerie. Et parce que dans le temps, il devait certainement y avoir bien sûr des tanneries, comme le nom l'indique. Voilà. On va prendre ce petit escalier qui va nous ramener donc, vers la rue de la Baume, c'est une des principales rues de Volonne. Et là, donc, on a la 3e fontaine du village, donc, qui était alimentée par les sources de Saint-Antoine. Alors là, on a les roues du moulin de Saint-Martin. En fait, le moulin de Saint-Martin était alimenté par le canal de la Plaine. Et le canal de la Plaine, c'est le fameux livre que j'ai fait sur ce canal historique qui a été construit au XVe siècle. C'est un moulin à farine. C'était un moulin à farine, voilà. Alors, la seule différence, c'est que ces roues, bien sûr, étaient à l'horizontale et non pas à la verticale, telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors nous venons de prendre le chemin des sources. Tu n'es pas trop fatiguée, Elise, quand même? Parce que là, ça monte relativement quand même. Parce que là, il nous reste encore un petit morceau. Parce qu'on va prendre le chemin qui monte sur le plateau de Saint-Antoine, oui, vers les bassins de rétention de l'eau potable. Donc ici, une petite particularité, c'est qu'on a une conduite en terre cuite. Donc c'est probablement la conduite d'alimentation de la petite fontaine qu'on a vue au début de la route de la Baume. Nous avons parcouru un drôle de chemin, tu as vu si ça monte, hein? Ça monte dur. Voilà, hein? Tu vois Elise, juste en face on a les réservoirs de Saint-Antoine. Et en fait ces réservoirs qui étaient alimentés par les sources de Saint-Antoine servaient de stockage d'eau. Et cette eau partait au niveau de l'aqueduc pour alimenter les fontaines du village, comme expliqué tout à l'heure. Alors nous sommes au niveau de l'aqueduc souterrain. La trappe bien sûr est fermée pour une raison de sécurité. Cet aqueduc donc, qui arrive de cette fameuse galerie que nous allons aller voir. Et on peut voir quand même un petit peu d'eau sortir. Voilà, tout se passe sous terre. Alors là on se dirige vers la 2e entrée de l'aqueduc. En fait, il y avait une 2e entrée d'aqueduc, c'était certainement pour la maintenance, quoi. Et bien, ouf, nous voici enfin là.
Attends, j'entends de l'eau. Ah oui, effectivement. Élise, regarde, donc il y a la source de Saint-Antoine, la principale source qui coule là. Ça passe dessous? Oui, ça passe dessous et je vais te faire voir la galerie. Regarde comme c'est joli, on voit même la tour de guet de Volonne et puis légèrement en contrebas la tour horloge et dans le fond là-bas on voit même Aubignosc et Pépin avec le prolongement de la montagne de Lure. Voilà, mais tu vois, c'est la galerie donc, qui a quand même un certain nombre d'années et l'aqueduc souterrain, finalement il arrive jusque là. Alors nous sommes sur la piste de Saint-Antoine. C'est une variante possible pour arriver au belvédère de Volonne. Ça nous permet d'avoir le panorama sur la vallée de la Durance. Nous avons le village de l'Escale. Si l'on continue à monter, il y a le plateau de Puy-Michel. De suite à droite, là-bas, donc on a les pénitents d'Aimé. Légèrement à droite encore, on a le village de Château-en-Mousse, avec son site historique, donc la chapelle Saint-Jean. Et ici, donc tout à fait au pied, si on redescend, au pied de nous, là, voilà, on a le camping de Volonne. Alors ce camping de Volonne, qui a été créé par Monsieur Bravet père dans les années 60, Monsieur Bravet père était un homme un peu visionnaire, parce qu'à l'époque, au niveau du tourisme, pas grand monde y croyait, quoi. Et donc lui, il a créé ce camping. Et ce camping donc fonctionne bien et puis il est connu dans toute l'Europe, quoi. On a des Belges, des Allemands, des Hollandais, il y a tout pays confondu. Alors tu vois, pour continuer un peu notre tour d'horizon, là juste devant nous, là, on a le pic qui est derrière Péruy, ça s'appelle le Tour d'eau. Et en continuant le panorama à balayer du côté droit, on arrive sur la montagne de Lure, la chaîne de montagne de Lure qui domine à 1800 mètres d'altitude. Et en redescendant cette chaîne de montagne, on va arriver dans le prolongement donc, au village d'Aubignosc, le village de Pépin. Et tout au fond là-bas, on a le Super Sisteron avec la citadelle que l'on ne voit pas d'ici. Et par contre là devant nous, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est encore la fameuse tour de Volonne qui date du XIe siècle. C'était une tour de guet. Et au pied de ce rocher, nous avons le village de Volonne avec les toitures qui cascadent donc vers la Durance et qui cascadent vers le torrent de la Grave que nous avons parcouru jusqu'à présent. Alors après cette variante, écoute, on va retourner, on va reprendre donc la balade au fil de l'eau, normalement comme prévu. Écoute, nous voilà, on a rejoint la piste de Saint-Antoine avec le panneau donc, indicatif de la balade au fil de l'eau. Et puis on va se rediriger vers la Calade. Il y a quoi dans ce lit? Écoute Élise, tu vois, regarde, donc là on a un nid de sorcière, alors c'est assez typique. Un nid de sorcière en fait c'est une maladie de l'arbre. Et donc bien souvent c'est peut être provoqué par un champignon. C'est exactement comme le gui. Nous voilà arrivés à la route goudronnée et malheureusement donc c'est un morceau qu'on est obligé d'emprunter. Et donc ici on a encore le panneau, la balade au fil de l'eau, et on va se diriger vers la Calade. Alors nous arrivons au pont de la Calade et nous allons prendre là à droite. Donc tu vois Élise, on reprend le fil de l'eau. Et c'est une partie qui était très intéressante parce qu'à partir de là, nous allons faire une balade mais bien ombragée. Et regarde, tu as le cheminement de l'eau avec un tas de plantes bien vertes, tu vois, c'est magnifique ce coin. Alors là, on a fait quelques belvédères. En fait, c'est pour inciter les gens à s'arrêter pour voir le paysage. Tu vois ces plantes-là, les plantes bien vertes, en fait, ça s'appelle des prêles. Tu connais les prêles? En fait, la prêle, c'est une plante préhistorique. Elle pouvait atteindre plusieurs mètres de hauteur et c'est une plante qui a de nombreuses vertus thérapeutiques. Et là, on va arriver à un deuxième belvédère qui surplombe aussi donc le torrent. Là, on arrive au niveau des orgues de la Grave. Pourquoi ça s'appelle les orgues de la Grave? Oh, tout simplement, en fait, on a une formation rocheuse
Et si on regarde bien, bon, on dirait un peu des clarinettes d'orgue, quoi, hein, en quelque sorte. Bon. Et c'est un rocher qui a été sculpté par l'érosion du vent et l'érosion du temps. Mais écoute Élise, regarde, il y a un banc, et bien, tout simplement, il est intitulé le banc des menteurs. Ah bon? Et oui, est-ce que tu sais pourquoi? Non. Eh bien tout simplement parce que les pêcheurs de la Grave, Oui. tu connais un peu la légende des pêcheurs et des chasseurs, quoi. Écoute, je te propose que l'on s'assoie un petit moment, parce que bon, ça fait quand même un moment que l'on marche. Oh, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien là. Oh là là. Alors, en face de nous, là, donc cette trace que l'on a là, Oui. c'est la trace du canal de la Resclose. À propos du canal, tu as écrit un livre. Ah oui, j'ai écrit un livre, mais ce n'est pas le même canal. En fait, il s'agit du canal de la Plaine, l'historique canal de la Plaine qui a été construit au XVe siècle. Et c'est ce fameux canal que je t'ai parlé tout à l'heure qui alimentait les différents moulins de Volonne. En fait, ça raconte l'histoire, la construction du canal de Volonne. Et en même temps, donc, c'est une façon un peu particulière d'aborder le patrimoine bâti en même temps. Et tout en lisant l'histoire, c'est une histoire un peu fantastique et allégorique. Et en fait, on s'imprègne du patrimoine sans trop s'en rendre compte. Le petit pont de bois sur la rivière. On arrive au niveau de la cascade. Ah, il y a un magnifique rideau d'eau, tu vois, regarde. Ah, c'est superbe. Et en plus, l'avantage, c'est que si on se rapproche, dans les roseaux, là, normalement, si on a de la chance, il y a une colonie de libellules demoiselles. Hop, j'en ai vu une, là, regarde. Tu la vois sur la feuille, là? Oui. Là, regarde. Oui, je la vois. Voilà, donc ça s'appelle des libellules demoiselles. Et il y en a toute une colonie, là. Bon, ben, tu vois, on arrive finalement à l'endroit de départ de tout à l'heure, quand on a pris le bord de la Grave. Et donc là, on va se diriger tout simplement vers le village pour poursuivre la suite de la balade. Donc on a fait une grande partie du circuit. Il ne nous reste plus qu'à remonter vers le canal de la Resclose. Donc c'est par ici et on va rejoindre le village. Voilà, c'est bon. Mais il commence à faire chaud, Elise, hein? Oh, je veux. Voilà. Et bien tu vois, regarde, finalement on était là-haut tout à l'heure, hein, sur la crête là. On arrive pile en dessous des deux tours là. Voilà, là, comme je disais là, on est pile en dessous des deux tours. Donc la tour horloge et la fameuse tour de guet. Nous sommes dans la rue du Poisson d'Or. Alors en fait, pourquoi le Poisson d'Or? C'est parce qu'à cet endroit, donc, il y avait l'auberge du Poisson d'Or et c'est lors du passage de Napoléon, donc il s'est arrêté à cette auberge et il aurait mangé un canard aux olives. Et en plus, donc cet endroit est assez historique puisque tout à l'heure je t'ai parlé de la fameuse poutre qui a été sculptée par les Radeliers. Oui. Hein, et donc cette poutre se retrouve au niveau de la charpente de cette ancienne auberge. Ouais, et voilà, donc on arrive au moulin, à l'ancien moulin à huile de Volonne. En fait, c'est un moulin historique. Bonjour Marianne. Bonjour Luigi. Comment ça va? Ça va très bien. Il y a eu un peu du monde aujourd'hui? Bonjour. Lucien et Lucien, c'est le monsieur qui a fait le livre avec moi là. Voilà. Voilà, et Élise, tu peux voir, donc on a une pierre qui est assez remarquable. Ça date de quand ce moulin? Eh ben, le moulin par lui-même, on peut le dater à peu près du XVIe siècle. Du XVIe siècle, il n'était pas comme il est aujourd'hui, bien sûr, hein, puisqu'à l'époque, donc, normalement à l'origine, c'était un moulin à farine qui a été transformé au fil du temps en moulin à huile. Et il faisait partie donc, des trois moulins de Volonne. Donc la particularité de ce moulin, c'est qu'on a une roue horizontale, une roue à auger, au lieu d'avoir une roue verticale. Et donc ce système était employé surtout quand on avait des faibles débits d'eau.
Voilà, parce que les roues verticales étaient surtout employées quand on était sur un cours d'eau beaucoup plus important comme un torrent. Alors que là, on est quand même sur un canal. Merci Luigi pour cette belle balade que tu nous as proposée au fil de l'eau. Eh bien écoute, merci à toi et Lise d'être venue. Ça a été un agréable plaisir en ta compagnie de faire cette balade au fil de l'eau. Et puis écoute, c'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu continuer à te présenter le patrimoine bâti du village. Mais écoute, ça sera pour une autre fois. Voilà, merci beaucoup et merci à tous.